Vous connaissez ce genre de personne qui conduit encore la même voiture qu'elle a achetée il y a 10 ans? La peinture commence à s'effacer légèrement, les boutons du tableau de bord sont usés, la climatisation fait ce bruit bizarre chaque été. Elle sait exactement avec quelle force fermer la portière conducteur, elle connaît la vitesse exacte à laquelle le volant commence à vibrer légèrement, et d'une façon ou d'une autre, elle adore ça. Pendant ce temps, tout le monde autour d'elle continue de changer de voiture. Un nouveau modèle tous les 3 ans, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux écrans, un nouveau symbole de réussite sociale. Et à chaque fois que quelqu'un voit sa vieille voiture, il pose la même question. Pourquoi tu n'en achètes pas une nouvelle? Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes pourraient tout à fait se le permettre financièrement, mais elles ne le souhaitent pas. Et la psychologie nous dit que cette décision a très peu à voir avec la voiture elle-même. Parce que conduire la même voiture pendant 10 ans révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur la personne qui tient ce volant. La culture moderne conditionne les gens à remplacer constamment les choses. Les téléphones, les chaussures, les meubles, les relations, même les personnalités. Tout aujourd'hui est construit autour de l'idée de se mettre à jour. Dès qu'une chose devient familière, le monde vous dit qu'elle est dépassée. La publicité fonctionne en rendant les gens mal à l'aise avec ce qu'ils possèdent déjà. Non pas parce que l'ancienne chose a cessé de fonctionner, mais parce que la satisfaction est mauvaise pour les affaires. Une personne pleinement satisfaite de ce qu'elle possède déjà devient presque impossible à convaincre d'acheter quoi que ce soit. Et la voiture est devenue l'un des plus grands symboles de statut dans la vie moderne. Les gens ne conduisent plus simplement des voitures, ils communiquent leur identité à travers elles. Le succès, la richesse, le goût, l'importance sociale. Des chercheurs de l'université du Michigan ont découvert que les achats matériels sont souvent liés à la comparaison sociale et à la régulation de l'image de soi. En termes simples, les gens achètent fréquemment des choses non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent se sentir validés émotionnellement par la façon dont les autres les perçoivent. C'est pourquoi le fait de changer de voiture devient une addiction, non pas parce que le nouveau modèle change votre vie, mais parce que pendant quelques semaines, il change la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Et c'est là que la personne qui conduit la même voiture depuis 10 ans devient psychologiquement fascinante, parce qu'elle sort discrètement de ce cycle. Elle cesse d'utiliser la consommation comme preuve émotionnelle. Cette vieille voiture devient le témoignage de quelque chose de rare dans la culture moderne, la stabilité intérieure. Réfléchissez-y. La plupart des gens aujourd'hui sont entourés d'un changement permanent. Les emplois changent, les applications changent, les prix changent, les amitiés changent, des tendances sociales entières apparaissent et disparaissent en quelques mois. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour supporter autant d'instabilité, et les psychologues savent depuis des décennies que les gens recherchent naturellement la familiarité dans les périodes de stress et d'incertitude. Les environnements familiers réduisent la charge cognitive. Les routines familières apaisent le système nerveux. Les objets familiers créent un ancrage émotionnel. Ce qui signifie que parfois, une vieille voiture n'est pas juste une voiture. Parfois, c'est l'une des rares choses stables qui restent dans la vie de quelqu'un. Ils savent comment elle se comporte, comment elle sonne, comment elle réagit. Il y a un réconfort dans cette prévisibilité, surtout pour les personnes qui passent leur journée entière à gérer l'incertitude partout ailleurs. En psychologie, cela est lié à ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Plus quelque chose devient familier, plus les êtres humains développent naturellement un attachement émotionnel envers lui. Non pas parce que l'objet devient objectivement meilleur, mais parce que la familiarité elle-même crée une sécurité émotionnelle. Et avec le temps, cette voiture cesse lentement d'être un objet. Elle commence à faire partie de la vie elle-même. Cette voiture était là pendant les ruptures, pendant les premiers emplois, les trajets de nuit, les visites à l'hôpital, les vacances en famille, les allers-retours pour déposer les enfants à l'école, les retours à la maison après des journées terribles, les conduites sans destination précise, juste pour s'éclaircir les idées. Des chercheurs qui étudient la mémoire autobiographique ont découvert que les objets physiques deviennent souvent des systèmes de stockage émotionnel pour l'identité personnelle et la mémoire. Les êtres humains attachent constamment des histoires aux objets. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un vend finalement sa vieille voiture, il ne réagit parfois pas émotionnellement à la perte de la machine. Il réagit émotionnellement à la perte des années qui y sont attachées. Cette voiture a silencieusement été témoin de versions entières d'eux-mêmes qui n'existent plus. Et la plupart des gens autour d'eux ne comprennent jamais ça. Ils voient du vieux métal. Le propriétaire, lui, voit des souvenirs. C'est aussi pourquoi les personnes qui gardent la même voiture pendant des années
sont souvent moins motivés par la validation externe. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Les réseaux sociaux ont créé une culture où la vie est constamment mise en scène. Tout est devenu visible. Ce que vous portez, ce que vous achetez, où vous mangez, ce que vous conduisez. Même le bonheur est devenu quelque chose que les gens se sentaient obligés d'afficher. Mais au bout d'un moment, certaines personnes finissent par s'épuiser de tout ça. Épuisées de mettre en scène leur réussite. Épuisées de se prouver. Épuisées de se mettre à jour simplement parce que tout le monde se met à jour. Et quelque chose change psychologiquement chez une personne qui n'a plus besoin que des inconnus soient impressionnés par elle. Elle devient beaucoup plus difficile à influencer. C'est pourquoi certaines personnes continuent de conduire la même vieille voiture, même après être devenues financièrement à l'aise. Parce que la voiture a cessé depuis longtemps d'être liée à l'estime de soi. Et honnêtement, beaucoup de gens admirent secrètement ça. Il y a quelque chose d'étrangement apaisant chez quelqu'un qui n'a plus besoin de preuves extérieures pour savoir qu'il s'en sort bien. Des chercheurs qui étudient le matérialisme ont constamment découvert que les personnes moins attachées aux possessions liées au statut social rapportent souvent un bien-être émotionnel plus élevé et une anxiété de comparaison sociale plus faible. Parce que la comparaison est épuisante. Il y aura toujours quelqu'un avec une voiture plus récente, une maison plus grande, une vie plus coûteuse. Cette course ne se termine jamais. La personne qui conduit paisiblement la même voiture depuis 10 ans quitte discrètement cette course. Et c'est peut-être pour ça que les gens la jugent autant, parce qu'au fond, elle représente une liberté par rapport à un jeu dans lequel la plupart des gens sont encore enfermés. Bien sûr, tout le monde ne garde pas une vieille voiture parce qu'il est émotionnellement sage. Parfois, l'argent est véritablement la raison. Mais même dans ce cas, la psychologie entre encore en jeu, parce qu'une autre chose se produit à mesure que les gens vieillissent. Ils cessent de courir après l'excitation et commencent à courir après la paix. Les nouvelles choses créent de la stimulation. Les choses familières et anciennes créent de la sérénité. C'est une différence psychologique énorme. Une nouvelle voiture signifie de nouveaux systèmes, de nouveaux boutons, de nouvelles mensualités, une nouvelle technologie, une nouvelle anxiété face aux égratignures, une nouvelle pression financière. La vieille voiture s'intègre déjà parfaitement dans la vie. Pas de courbe d'apprentissage, pas de mise en scène, pas de pression émotionnelle. Juste de la familiarité. Et après des années de stress, beaucoup d'adultes commencent discrètement à organiser leur vie autour de la réduction de l'épuisement mental plutôt que de la maximisation de l'excitation. Ce qui est amusant, c'est que la culture moderne confond souvent la simplicité avec l'échec. Si quelqu'un garde de vieilles choses, les gens supposent qu'il manque d'ambition, qu'il a abandonné, qu'il ne peut pas se permettre mieux. Mais psychologiquement, la simplicité exige souvent plus de confiance en soi que la mise en scène, parce que choisir la simplicité signifie accepter de décevoir les attentes de la société. Et c'est difficile, surtout aujourd'hui. Conduire une vieille voiture dans un monde obsédé par le statut social dit discrètement « je n'ai plus besoin que chaque inconnu approuve ma vie ». Et il y a une autre dimension dont les gens parlent rarement, la fatigue décisionnelle. La vie moderne oblige les gens à prendre des milliers de décisions en permanence. Des notifications, des mises à jour, des abonnements, des comparaisons, des recommandations. Le cerveau humain se fatigue. Des chercheurs qui étudient la surcharge cognitive ont découvert que trop de décisions réduisent l'énergie mentale et augmentent significativement les niveaux de stress. Ce qui explique pourquoi beaucoup d'adultes commencent lentement à simplifier leur vie en vieillissant. Les mêmes restaurants, les mêmes routines, les mêmes vêtements, la même voiture. Non pas parce qu'ils sont devenus ennuyeux, mais parce que la paix est devenue plus importante que la stimulation. Et honnêtement, il y a quelque chose de profondément humain dans tout ça. Le monde ne cesse de dire aux gens qu'ils devraient toujours vouloir plus grand, plus récent, plus rapide. Mais au bout d'un moment, certaines personnes arrivent à un point où elles posent une question dangereuse. Et si ce que j'ai déjà était suffisant ? Cette question change complètement une personne. Parce qu'une fois que quelqu'un ressent véritablement que ce qu'il a est suffisant, la culture de consommation perd sur lui un pouvoir énorme. Et c'est peut-être là la vraie psychologie derrière les personnes qui conduisent la même voiture depuis 10 ans. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque d'ambition, ce n'est pas une peur du changement. Parfois c'est la sécurité émotionnelle, parfois c'est l'attachement à la mémoire, parfois c'est l'épuisement face à la culture moderne de la comparaison. Parfois c'est une confiance tranquille, et parfois c'est simplement une personne qui réalise que sa vie est devenue bien plus sereine le jour
ou elle a cessé d'essayer de constamment se mettre à jour pour les autres. Pour la plupart des gens, c'est juste une vieille voiture garée dans une allée. Mais pour la personne qui la conduit, cette voiture représente quelque chose de bien plus grand. La familiarité, la stabilité, la mémoire, la paix. Et dans un monde qui essaie constamment de convaincre les gens qu'ils sont incomplets sans la prochaine mise à jour, garder la même voiture pendant 10 ans est peut-être, discrètement, l'un des signes les plus forts qu'une personne a enfin cessé de chercher sa valeur dans les choses. Avant de partir, je voudrais vous poser une question. Depuis combien de temps conduisez-vous la même voiture ? Et honnêtement, auriez-vous envie de la remplacer ?